Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit mignon en élastique. Donc une création que j'ai réalisée et qui je l'espère, comme d'habitude, vous plaira. Donc vous remarquerez que on va réaliser ce mignon avec cette fois-ci le Monster Tile, ce qui nous permettra d'avoir un petit trou qui nous permettra soit de tenir notre mignon comme vous le voyez sur notre doigt, ou bien de le mettre sur un crayon, sur même votre crochet si vous voulez, de façon à ce que ce soit sympathique. Voilà. Donc on va tout de suite passer au matériel. Donc pour réaliser ce mignon, il faudra tout d'abord 50 élastiques jaunes, 26 noirs, 32 bleus, un gris, et puis un blanc. Donc pour réaliser notre mignon, on va donc, comme je vous l'ai dit, prendre notre Monster Tile. Donc si jamais vous n'avez pas de Monster Tile, vous pourrez également réaliser ce mignon néanmoins avec votre métier à tisser. Tout simplement, il faudra juste que vous enleviez la barre du centre et vous n'aurez qu'à faire exactement comme moi avec le Monster Tile. Mais si vous avez le Monster Tile, autant le faire avec le Monster Tile, ce sera quand même mieux et plus simple. Donc on va commencer. Donc tout d'abord on va prendre des élastiques bleus puisqu'on va commencer par la salopette. Et on va commencer par mettre un élastique bleu du picot de droite vers le picot du bas en le torsadant de façon à faire un 8. Puis ensuite on va tout de suite passer aux chaussures. Donc pour les chaussures, on va tout de suite réaliser donc, les deux d'un coup. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment réaliser une. Donc tout simplement, on va tout d'abord venir prendre un élastique noir qu'on va donc tourner 4 fois autour de notre crochet. Donc jusque là, rien de très compliqué. Donc on le ramène au fond de notre crochet et on va venir prendre ensuite deux élastiques noirs. Donc on va passer le tout à travers ces deux élastiques noirs. Et avant de venir reprendre l'extrémité de nos deux élastiques noirs, on va tout d'abord venir prendre deux nouveaux élastiques et les tourner à nouveau, deux fois cette fois-ci, autour de notre crochet. Donc deux fois cette fois-ci. Et seulement après, nous allons reprendre l'extrémité de nos deux élastiques noirs. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, tout simplement, on va venir reprendre deux élastiques noirs à nouveau. Et cette fois-ci, faire tout passer à travers ces deux élastiques noirs avant de reprendre l'extrémité. Et voilà, on a une première chaussure de réaliser. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre un élastique bleu, de faire passer le tout à travers cet élastique et ensuite on va venir le placer sur le Monster Tile. Donc tout simplement on va le placer à la suite. Donc on va le placer du premier picot de droite au picot juste à côté, donc le picot de gauche, mais on n'oublie pas d'essayer de le torsader. Donc comme vous voyez, comme je le fais, de faire un 8 avec, comme on avait fait pour le premier élastique, comme ceci. Donc maintenant on va venir réaliser exactement la même chose pour la deuxième chaussure. Donc je réalise de nouveau ma deuxième chaussure en prenant encore une fois un élastique noir. Je prends ensuite deux élastiques, je fais passer le tout. Je laisse mon extrémité car je n'ai pas à la reprendre tout de suite, puisqu'avant je vais reprendre deux nouveaux élastiques noirs que je vais tourner cette fois-ci deux fois autour de mon crochet. Puis après, je peux par contre reprendre mon extrémité. Et ensuite, je reprends à nouveau deux élastiques noirs et je vais passer le tout. Je reprends l'extrémité et enfin je refais une dernière chose, cette fois-ci pas avec deux mais un élastique bleu foncé. Une fois que cela est fait, on va venir placer tout ça sur le Monster Tile. Donc je place encore une fois ça à la suite, donc je le mets d'abord sur le picot du milieu, comme vous voyez j'ai un petit peu de mal, et ensuite je vais placer mon autre extrémité sur le dernier picot de gauche, tout en n'oubliant pas de le torsader de façon à faire comme un 8, comme pour tous les autres élastiques. Donc là on est tranquille avec nos chaussures, maintenant on va pouvoir terminer de faire notre métier à tisser normalement. Donc je vais reprendre un élastique noir que je vais comme tout le temps torsader du picot de gauche vers le picot supérieur. Je fais la même chose pour rejoindre mon milieu à ma rangée de haut.
Et je vais faire ça tout le long du métier, pardon, pas du métier à tisser, mais du monster tile. Et voilà, donc là concrètement, on a fait un premier tour. Donc on va pas tisser tout de suite, on va tout d'abord abaisser tous nos élastiques pour ne pas être gêné, et on va refaire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va mettre nos élastiques normalement, pas besoin de les torsader, on va tout simplement faire, comme tout à l'heure, le tour, mais cette fois-ci avec un seul élastique et sans le torsader. Donc là, ce sera plus facile. Donc c'est pareil, je refais mon tour normalement. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer à tisser. Donc pour tisser, je vais à chaque fois prendre les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas de chaque picot. Donc normalement, si vous avez bien fait la réalisation, vous devriez avoir sur chaque picot 4 élastiques. Donc je prends à chaque fois les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas. Et comme vous voyez, je ne vais pas, comme d'habitude on fait, rentrer dans tous les élastiques du picot pour seulement tisser mes picots. Vous voyez, je prends mes élastiques tout simplement sans devoir rentrer dans les autres élastiques. Enfin, j'espère que mes explications sont claires. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est ne pas, comme on le fait à chaque fois, rentrer dans le picot pour écarter les élastiques qu'on ne veut pas tisser et ne prendre que les élastiques qu'on veut tisser. Là, tout simplement, on ne se casse pas la tête, on prend les élastiques normalement et on les ramène au-dessus du picot. Et donc, normalement, comme on a tissé à chaque fois deux élastiques, il ne devrait nous rester que deux élastiques sur chaque picot. Donc ensuite, on va recommencer une nouvelle fois. Donc là, on va faire notre troisième tour. Donc toujours avec un élastique qu'on va mettre normalement sans devoir le torsader. Donc il est important de bien abaisser vos élastiques car parfois sinon ça peut être compliqué de placer ces élastiques sur les picots. Et voilà. Et donc ensuite on va de nouveau tisser. Donc encore une fois pour tisser, rebelote, on va sur les 4 élastiques qu'il y a sur notre picot, ne tisser que les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas. Donc normalement, si vous avez bien suivi le tuto jusqu'à maintenant, vous devriez à chaque fois avoir 4 élastiques sur chaque picot, et en tissant les 2 élastiques les plus en bas, vous vous retrouvez à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Et donc je rappelle bien qu'on ne passe pas dans le picot, à l'intérieur du picot pour tisser, mais qu'on tisse bien en dessous, comme ceci. Et ensuite, on n'oublie pas à chaque fois de bien abaisser nos élastiques. Donc là on a fini notre troisième tour, on va pouvoir réaliser notre quatrième et dernier tour bleu. Donc pour ce dernier tour, on va faire beaucoup de choses. On va réaliser tout d'abord nos bras. Donc pour cela, je vais prendre un premier élastique noir que j'ai tourné 4 fois autour de mon crochet. Et ensuite, je vais prendre 2 élastiques noirs à nouveau. Je fais passer le tout et je reprends l'extrémité. Ensuite, on va donc passer aux élastiques jaunes. On va en prendre tout d'abord 2. On va faire passer le tout à travers et on prend l'extrémité. Et on refait ça une fois. Une fois que c'est fait, on a réalisé notre premier bras. Donc tout simplement maintenant, on va prendre, comme pour tout à l'heure les pieds, un nouvel élastique bleu. Donc cette fois-ci, je précise qu'on n'en prend qu'un seul et pas 2. Et encore une fois, on va passer le tout à travers. Et on reprend l'extrémité. Ah non, pardon. On va devoir le placer. Donc, du coup, ce bras, je vais le placer du picot de droite au picot supérieur. Comme ceci. Et donc là, je vais pouvoir continuer mon tour. Donc là, on va mettre le long de nos picots du bas des petits boutons, comme ceci. Les petits boutons de la salopette de notre mignon. Donc là, vous voyez, vous allez voir, c'est très simple aussi. On va simplement prendre un élastique noir. Et donc ensuite, on va prendre un élastique bleu. On fait passer notre élastique noir dans l'élastique bleu. Et voilà, ça nous fera un bouton pour la salopette. Donc ce bouton, on va le mettre du picot du milieu au picot de droite. Tout simplement à la suite, de toute façon. Et on va réaliser exactement la même chose pour les deux picots de gauche. Je reprends un élastique noir.
un élastique bleu. Je fais passer mon élastique noir dans l'élastique bleu et je pose le tout juste à côté. Donc vous voyez, moi j'ai commencé à aller dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il faut tout le temps aller dans le même sens, hein. Je veux dire, si vous commencez d'un picot et que vous allez dans un certain sens, après il faut continuer. Le sens n'est pas important, mais à partir du moment où vous avez commencé à faire votre sens, il faut tout le temps le respecter jusqu'à la fin du tissage. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va réaliser notre deuxième bras, qu'on va donc du coup mettre à chaque extrémité. Donc je reprends un élastique noir, je le fais passer dans deux élastiques noirs, et ensuite je fais pareil avec deux élastiques jaunes. Une fois, et puis deux fois. Et donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on n'aura plus qu'à prendre un élastique bleu et faire passer le tout dans cet élastique. Et ensuite, on va pouvoir placer ce petit bras à la suite sur notre monster tile. Donc je le place du picot supérieur au picot de gauche. Et donc ensuite, là c'est pareil, on a fini, on n'a plus qu'à continuer notre tour normalement. Donc je remets mes élastiques normalement, du picot supérieur au picot de gauche, du picot de gauche au picot du milieu, du picot du milieu au picot de droite, et je rejoins mes deux derniers picots comme ceci. Donc mon tour est terminé. Maintenant, comme tout le temps, je n'ai plus qu'à le tisser. Donc comme à chaque fois, de toute façon, on a à chaque fois 4 élastiques sur chaque picot. Je fais bien attention de tisser les deux élastiques qui sont le plus en bas de mes picots et je les remonte par-dessus, de façon à ce qu'il ne me reste à chaque fois que 2 élastiques sur chaque picot. Et ensuite, on aura terminé notre quatrième tour. Et on va pouvoir passer maintenant à la couleur jaune du mignon, puisque notre salopette est maintenant terminée. Donc maintenant, on abaisse bien les élastiques et on va passer à la couleur jaune. Donc, ça ne change pas, on change pas la méthode, sauf la couleur. Donc, je vais refaire un tour, mais cette fois-ci avec des élastiques jaunes. Et comme vous le voyez, parfois j'ai un petit peu de mal à placer mes élastiques, parce que mes élastiques ne sont pas assez enfoncés. Donc faites bien attention. Donc là c'est pareil, je place à chaque fois mes élastiques de façon à faire tout le tour. Et ensuite je n'ai plus qu'à tisser une nouvelle fois. Donc là c'est facile puisque j'ai 4 élastiques sur chaque picot, mais comme j'ai mis des élastiques jaunes, les élastiques à remonter sont faciles à reconnaître puisqu'ils sont bleus. Donc là je remonte uniquement mes élastiques bleus et je laisse mes 2 élastiques jaunes sur chaque picot. Et on abaisse le tout. Donc rebelote, on va recommencer, donc là je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc on refait un tour avec des élastiques jaunes. On en remet de façon à faire tout le tour du monster tile. Puis on tisse en ramenant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas par-dessus les picots. Donc là on va faire 5 tours avec des élastiques jaunes, donc là c'est notre deuxième. On va encore faire 3 tours avec nos élastiques jaunes et on pourra ensuite détisser notre mignon. Et on abaisse tout. Donc là on va réaliser le troisième tour, donc toujours en faisant le tour du monster tile, sauf que là vous allez voir que à la fin, nous allons rajouter notre petit œil par-dessus. Donc là, j'ai décidé de faire un mignon avec un seul œil parce que je trouvais que c'était plus joli à faire. Mais après, vous pourrez, si vous voulez, faire des mignons avec 2 yeux. Après, c'est selon les goûts. Donc là, on fait tout le tour du monster tile. Et une fois que c'est fait, on va, avant de tisser, venir donc faire les yeux de notre mignon.
Donc pour cela, on va bien abaisser tous les élastiques, puisque là, il y en a quand même pas mal. Et on va venir prendre tout d'abord un premier élastique blanc avec notre crochet, pour pouvoir faire son petit œil. Donc je prends un élastique blanc et je vais le tourner 2 fois autour de mon crochet, comme ceci. Je vais ensuite prendre un élastique noir et le tourner celui-ci 4 fois autour de mon crochet, comme ceci. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais coller mon élastique noir à mon élastique blanc, puis venir tirer mon élastique blanc pour le retourner sur mon crochet à côté de mon élastique noir 2 fois également, comme ceci. Comme ça, on obtient ce résultat. Donc, même si mes explications ne sont pas forcément très claires, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, on va prendre un élastique blanc et faire passer le tout. Donc, on essaie de garder le même ordre, c'est-à-dire de prendre les élastiques blancs en premier, les élastiques noirs en deuxième et les élastiques blancs après, car sinon, nos élastiques seront emmêlés et notre œil ne ressemblera plus vraiment à un œil. Et une fois que c'est fait, on va venir placer notre œil. Donc, notre œil, concrètement, on va venir le placer le long de nos 3 picots du bas. Donc ne confondez pas, il faut les placer au picot où il y a les chaussures, parce que si vous avez un mignon avec les chaussures devant et l'œil derrière, ça ne va pas aller. Donc on place le premier élastique au niveau du picot de gauche et le deuxième élastique au niveau du picot de droite, comme ceci. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Et donc ensuite on va tout simplement tisser, normalement, comme on le fait d'habitude, en remenant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Donc seule petite particularité qu'il va y avoir pour le picot du milieu, comme il y a l'œil, c'est que vous devrez passer, comme vous voyez, dans le picot pour étirer l'élastique avec notre œil et pouvoir tisser nos 2 élastiques, car sinon votre œil va vous gêner dans la réalisation. C'est la seule particularité. Et donc ensuite on retisse normalement les 2 élastiques les plus en bas à chaque fois. Et on abaisse tout. Donc là, notre mignon commence à voir le jour. On va vers le 4e et avant-dernier tour. Donc là, c'est pareil, on va replacer nos élastiques. Donc là, c'est pareil, étant donné qu'on a notre petit œil qui dépasse, prenez votre temps, car c'est pas forcément super facile de placer l'élastique avec l'œil qui bouche un petit peu l'élastique, le picot du milieu. Mais on y arrive toujours. Et on refait donc un nouveau tour. Et on tisse de nouveau. Donc là, pareil, seule particularité, c'est que pour pouvoir tisser au niveau du picot du milieu, il vous faudra rentrer dans l'élastique de l'œil et l'écarter, pour pouvoir plus facilement tisser les 2 élastiques du bas, puis ensuite on tisse normalement. Et ensuite on abaisse le tout. On va pouvoir passer au 5e et dernier tour. Donc, comme toujours, on fait un tour. Puis on tisse. On rentre dans l'élastique de l'œil, on l'écarte pour ne pas qu'il nous gêne, et on vient récupérer les 2 élastiques qu'on remonte. Et on tisse encore. Et voilà, donc maintenant on abaisse et on va pouvoir détisser notre mignon.
Donc pour détisser notre mignon, on va venir avec notre crochet rentrer dans tous les picots du Monster Tile et venir tout simplement prendre les élastiques du Monster Tile. Donc normalement, si vous avez bien suivi le tuto, il devrait rester que 2 élastiques sur chaque picot du Monster Tile. Et donc à chaque fois, voilà, on rentre dans chaque picot et on prend les 2 élastiques. Donc on essaye de faire ça encore une fois dans l'ordre. Si vous commencez par un picot, vous faites bien, vous détissez bien dans le sens des aiguilles d'une montre, en prenant à chaque fois les élastiques du picot juste à côté. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on a tous les élastiques, on peut enlever notre mignon. Donc là, on va prendre tout simplement un dernier élastique jaune. Donc si vous avez peur qu'il casse, vous pouvez en prendre un deuxième, mais un seul suffira. Et on va faire passer tout simplement tous les élastiques, et il y en a quand même pas mal, du crochet à travers cet élastique jaune. Donc prenez votre temps, parce qu'il y en a quand même pas mal, et les miens en particulier, ils étaient assez un peu comme collants, donc j'avais du mal à les prendre. Donc prenez votre temps. Et donc une fois que vous avez enlevé, que vous avez placé tous les élastiques, on reprend l'extrémité, et puis on fait un nœud coulant, comme ceci. Donc ensuite, notre nœud, on viendra le cacher par la suite. On va d'abord s'occuper un petit peu de l'œil. Donc l'œil, tout simplement, on va essayer de bien l'étirer, bien le replacer. On va faire un peu pareil pour tout le mignon d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, le mien, par exemple, il est aussi un petit peu raplapla. Vous voyez, on dirait un petit peu que mon mignon est un peu raplapla. Donc tout simplement, ce qu'il faudra faire, c'est soit mettre votre doigt ou un crayon dans le mignon pour bien lui redonner une forme un peu circulaire, comme ceci. Donc là, voilà, mon mignon est un peu moins plat. Et donc maintenant, on va donc venir réaliser les petites lunettes de notre mignon, parce que les mignons ont comme une grosse lunette grise sur leur œil. Donc tout simplement, on va prendre un élastique gris qu'on va mettre autour de l'œil, et ensuite on va venir essayer de le torsader plusieurs fois. Donc c'est pas forcément facile, hein. J'aurais pu faire des ellipses parce que c'est un petit peu long pour que j'y arrive, mais j'ai pas voulu faire d'ellipses pour vous montrer que c'est pas forcément l'étape la plus simple. Donc on va prendre l'élastique, le mettre autour de l'œil et simplement faire des 8 avec avant de le replacer sur l'œil. Comme ceci. Donc là je l'ai fait une fois, mais mon élastique est encore trop tendu, donc je vais refaire ça une seconde fois. Donc vous voyez, c'est pas facile. Je prends mon élastique, je le torsade et je le remets sur lui-même, je le retourne sur lui-même, sur l'œil. Comme ceci. Donc là, ça commence à prendre forme, mais c'est pas encore ça. Donc je refais ça une dernière fois, jusqu'à ce que mon élastique soit assez bien. Et donc voilà. Donc là, mon élastique est plutôt bien. Il recouvre plutôt bien le contour de mon œil. Et donc voilà, cette petite lunette est faite. Donc c'est pas forcément l'étape la plus simple du truc, mais on y arrive tout le temps. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à cacher l'élastique jaune. Donc pour cela, on passe par derrière, on prend notre crochet, on vient piquer dans quelques élastiques du mignon et on fait passer le tout par derrière pour pouvoir cacher cet élastique jaune. Et voilà, donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de réaliser les petits cheveux de notre mignon. Donc là vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, pour éviter que votre mignon soit plat, essayez de leur donner une forme un petit peu arrondie. Et maintenant on va passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, on va prendre 3 élastiques noirs et on va venir avec notre crochet piquer dans quelques élastiques de la tête. Donc là j'ai commencé par essayer de piquer dans 2 élastiques de la tête de mon mignon, mais essayer de piquer vers la droite. Et ensuite je prends un élastique noir, je le fais passer dans mes élastiques jaunes, je récupère l'extrémité de mon élastique noir et je fais un nœud coulant. Donc là j'ai un élastique
plus ou moins vers la droite. Donc du coup je vais refaire la même chose en piquant dans 2 élastiques jaunes de mon mignon, mais je vais essayer de faire cela plus ou moins au centre cette fois-ci. Donc j'en pique 2 ou 3, après c'est pas forcément très important. Mais évitez d'en prendre un seul parce que sinon votre élastique va être un peu lâche. Et ensuite pareil, je refais passer mon élastique noir dans les élastiques jaunes, je fais un nœud coulant. Et enfin je vais refaire ceci une troisième fois en essayant de piquer encore une fois dans 2 ou 3 élastiques plus ou moins vers la gauche. Et je reprends un élastique noir. Je vais passer le tout et je fais un nœud coulant. Et voilà. Donc maintenant, je vais ensuite venir prendre un petit ciseau. Et je vais simplement couper mes élastiques. Et voilà, notre mignon a des petits cheveux. Donc après, vous pourrez essayer un petit peu de les entremêler entre eux. Et voilà, ce sera terminé. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que mon mignon vous aura plu également. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et à me suivre pour mes prochains tutos. Allez, à très bientôt!